Salut, c'est Goudrel. Je suis en Estrie, à Sainte-Catherine-de-Hatley, présentement. L'évaporateur, c'est un 2.6. Et puis la marque, c'est un Maple Pro. C'est une compagnie qui existait dans le temps, là, pas mal dans le temps de Waterloo, là. Et puis, c'est une compagnie là, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est un évaporateur qui était très bien fabriqué parce que, regardez, là, il y a les plis dans l'eau. Alors, c'est un 2.6, c'est ça. Maintenant, je vous montre la couleur de la cheminée. Vous voyez? Cheminée foncée comme ça vous dit quoi? Trop de tir. La tire, tantôt, était à 0.12, 0.13. Regardez là, dans la panne à pli. Ça bouille pas en avant. Oups, là, je viens d'en buer encore, là. Ça bouille pas en avant dans la panne à pli. Ça bouille en plein centre, puis en arrière, ça bouille pas. Vous voyez? La panne à sirop. Elle n'a même pas commencé à bouillir encore. Ça fait presque une demi-heure qu'on est allumé, là. Ça vous dit quoi? Pourquoi ça ne bouille pas en avant? Trop de tir. On a trop de tir. Alors la tire, elle prend la chaleur qui est en dessous des pannes directement de la combustion, puis elle la tire dehors. Donc, par ce fait même, mais regardez, là. Ici, là, sur le smoke test, là, regardez la couleur du sample, là, du smoke test, là. Vous voyez, là? Et ça, là, sur l'échelle, ça nous donne un 7. Vous voyez, là? Ça nous donne un 7. C'est trop haut, là. Carbonise trop, là. Il devrait être positionné autour des 3, 4. OK, là, j'ai pris le test de CO2, là. J'attends juste qu'il se stabilise, là. Et puis ensuite de ça, ben c'est ça. On va voir l'efficacité de l'évaporateur, mais à cause de la tire, là, c'est certain que tu peux pas aller chercher une efficacité, là. Vous le savez tous. Pour aller chercher de l'efficacité, il faut stabiliser ces paramètres-là. Un, la tire. Ajouter une clé de sortie de la chaleur, ça c'est un avantage. Très gros avantage. Et puis ensuite de ça, ben c'est de la façon dont le fond de l'évaporateur a été construit. Il n'y a pas de laine, sauf un petit brin en arrière, mais c'est pas suffisant. Et puis là-dessus, ben, il n'y a pas de diffuseur d'air et puis il n'y a pas de ventilateur. Mais, juste à stabiliser la tire dans la cheminée, mettre une clé, ça serait un avantage. La température dans la cheminée, je vais la prendre tout de suite, là, mais tantôt, là, elle était à 700, là. Alors, dans quelques secondes, je vais vous donner là, le montant exact de l'efficacité de cet évaporateur-là, là, présentement. Là. Là, ça n'a pas commencé à bouillir encore. OK. Température, elle monte, là. 450. 500. Je vais la laisser monter. Et puis ensuite de ça, ben, on va regarder là, au niveau des paramètres du test de la combustion. OK. Ici, là, j'ai un 8. J'ai un 8. Mais tantôt, là, je vais juste déposer la caméra, là. Tantôt, là, j'avais 700 là, dans la cheminée, là. On va le prendre à 700 tout de suite, juste pour le fun, là. J'ai un 8. Donc, l'efficacité présentement, là, sans savoir où est la température en cheminée. T'as combien, Claude? Température? La température, ouais, présentement. Ça fait 600.
700. Ça va en monter encore? Ça va. Ça monte encore un peu? Ouais. OK. Il y a presque plus de feu, hein, là-dedans? Non. Il manque de bois, là, hein? Ah oui, on a presque plus de bois. Donc, là, juste pour les tests, on va dire que si Claude il rajoute du bois là, dedans, là, ben, je suis certain que ça va monter à 700, 750. Là. Si je le prends là, à 700, admettons 700, là. CO2 est à 8. Regardez, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Mais ça me donne 68% d'efficacité. C'est pas très bas, mais il y a de la place à l'amélioration. Il y a de la place à l'amélioration. Alors, c'est ça. Alors, si je récapitule, ben, l'évaporateur, ce 2.6-là, là, le premier problème qui survient, c'est la vitesse de la tire. La vitesse de la tire est beaucoup trop élevée. Là. 0.13, là, on sait tous que ça devrait être stabilisé à 0.05. La seule façon de la stabiliser, c'est d'ajouter les drive control. Alors, avec le drive control, ben là, la tire va se stabiliser à 0.05. Avec l'ajout de la clé, tu conserves des chaleurs plus à l'intérieur sous les pannes. Ça te permet d'avoir une meilleure combustion complétée. Ça, ben, c'est bien normal. Il faut aussi comprendre que un évaporateur qui n'est pas efficace, qui n'a pas une combustion efficace, ben, ça pollue parce qu'on envoie du CO2, on envoie du carbone dans l'atmosphère et puis à quelque part, ben, ça fait juste prouver une chose. Nous, on a la compétence pour 800. garder à 800. Alors, vous voyez là, je vais reprendre le test, voir. Nous, on a la compétence là, pour réduire ça. Là. 800, on avait 8. On a 64% d'efficacité. 64% d'efficacité, ça commence à être bas. Donc, il y a la place à l'amélioration. Et par le fait même, en améliorant l'évaporateur, en faisant tous les changements nécessaires pour améliorer son efficacité, et là, il va consommer moins de bois, il va moins polluer, il va avoir une combustion plus efficace, puis il va avoir un meilleur patron de bouillage. C'est ça que c'est, là. Meilleur patron de bouillage. Regardez là, la panne en avant. Là. On va commencer à bouillir encore. Tout ça, c'est à cause de la tire. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations. Tu viens de prendre la cabane dehors?